Oui, bonsoir tout le monde. Je donne un petit goût aigri au sérieux. Un petit goût emmerdé, aigri au sérieux. Là, qui a regardé Dominique Ouya au soir là, plus de 40 jours, Timonaï la Jol. Et je leur ai l'impression qu'elles sont encore une fois en silence total des élus, des responsables. Là, on a regardé M. Ouyao en presque un cadavre. Parce qu'on a senti que son beau qui a bout. On a senti que son beau qui a bout. Et comment ne pas être à bout? Comment ne pas être à bout face véritablement à ça qui a passé véritablement? Silence à ce métier. Et c'est pour ça qu'il y a un j'ai passé. Ah, si ça m'a donné d'être fait là, je là. Bien passé, c'est ça. Mes chers amis, comment comprendre qu'un député, les députés, nous allons chercher parce qu'il n'y a pas de député. Nous allons trouver que oui, un député doit être à dans le cadre de la mission, et bien regardez, qui sont tous français, quel que soit à l'étranger, ou en France, et bien il faut regarder effectivement si doit le respecter. Et c'est ça que nous avons dit pour Steve Ouya. Est-ce que son homme, qui n'est pas homme, est-ce qu'il n'est pas ni droit, est-ce que son sous-homme, est-ce qu'il est normal que je là, pour on ne pas parler de ça. Là, il a parlé des sortes de grands hommes à la région et au département. Il a dit, on ne va pas attendre de ça. Il n'a pas rentré dans ça. Pourquoi? Parce qu'il paie, comme c'est à l'étranger, eh bien, il paie cette mission-là pour laquelle il a touché là. Et je là, nous avons vraiment encore une fois, mais les députés absents. Alors, moi, je dis comme ça que. On nous garde nos petits frères. Alors, on passe. On nous arrête véritablement penser que c'est nous, et c'est nous, simplement, eh bien, qui est concerné par ça qui a passé à notre pays là, ça. Voisin là concerné. Je là, ça qui a passé la famille là, ou que dis-moi ça vous voulez, eh bien, c'est affaire à tout Guadeloupéen. Même qu'on Céline, même qu'on Ouya, même qu'on Nicolas, même qu'on tous ces là qui victimes là, c'est affaire à tout le monde. Et que je là nous prépare effectivement, rester bien dans nos fermes. Nous prépare rester véritablement en portable en nous. Eh bien, que nous avons dit, nous avons critiqué, nous avons dit, ouais, mais papa là, il a un chapeau, mais s'il y a un chapeau, il peut acheter une casquette, mais s'il n'y a pas de casquette, il acheter, il fait ci, il fait ça. Eric a dit ça tout à l'heure, tu as une idée blanc, éveil, qu'il y a aucune dans toute manifestation, eh bien, j'arrive en France. Et je là, toujours au Togo. Pour tout le monde peut parler de Togo, alors que nous savons quelle relation que la France qui est avec Togo. Nous savons quelle relation qui est objective, qui travaille véritablement les élus. Je là, comme étant demeure. Il a fait ça, ça il a fait. Et je là, dit que, effectivement, oui, c'est Steve Ouya qui est là, mais sont Guadeloupéens. Et malheureusement, contrairement à ceux-là qui soutiennent, là où on a fait un choix en Guadeloupe là, et ils ont venir après, nous avons dit comme ça que Steve c'est Timon en aussi. Et que nous pouvons lâcher, et que même si on a 15 à 10 à 7, et que nous pouvons continuer à donner de manière à ce que nous puissions dernier jour. Nous pouvons rendre compte, et bien que ça qui a passé là, ce n'est pas normal. Et nous pouvons espérer qu'il n'y a pas de Steve qui est mort, et bien Luc Renette qui a effectivement fait un don, et qui a fait une négociation pour regarder est-ce qu'il y a des événements, c'est OK blanc, bien événements, c'est OK vert, ou c'est OK jaune. D'accord? Donc c'est ça, nous avons espérer et que nous commander. Donc, Dominique, nous sommes qui habitent la bandée. Moi, un cas comme ça qui a battu, voilà, véritablement d'être. Nous savons que l'on vivre ça. Tout le monde qui a dit ça, Marie, qui a dit ça, tu es là. Les rois dans le cas là, on vivre. Nous savons qu'on pas dit soirée. Soirée, on a fait même bien tous les jours et qu'on a confondre sur le jour et la nuit. Parce que, les gens qui dit ça, ils ouvrent, quelle que soit la relation, Simona. Donc, soit véritablement, eh bien, nous avons effectivement prendre nous avons pensé que faut nous l'arrêt la Guadeloupéen, eh bien, qui a vu au secours, pas simplement Steve, mais famille aussi. Donc, on a demandé les Guadeloupéens, on a demandé les camarades de l'CDM, les gens qui assis les réseaux, qui sont aux 4 coins du monde.
Parce que nous avons énormément de monde en Afrique qui ont nous aussi, nous avons cherché véritablement et bien, faire en sorte à ce que le style sorti là le plus rapidement possible. Contrairement à ça, il a dit, il ne pas même connaître Fongisport. Donc, à part ça, qu'il connaît faire, il a dit que ouais, mais il faut trouver un bitin pour te dire. Donc, comme par hasard, c'est Steve qui a mis dans là, mais parce qu'il a fait ça, mais c'est les autres là, il a parti, il n'a pas fait rien, mais comme il est plus foncé, c'est lui qui a fait ça. Nous, quand nous savons ça, il ne faut pas laisser ça passer. Et nous avons dit Guadeloupéens, on nous garde nous sur dans la glace, et on nous dit nous sommes fiers de nous, de manière que nous avons réagi. Là où nous tonnent, eh bien, si nous avons voisé en nous, eh bien, il y a une souffrance. Alors, Annette a parlé de est-ce que nous pouvons être là, Martinique, Guadeloupe, Guyane. Mes chers amis, tout le monde qui a vrai passé depuis 2 ou 3 ans, préfet, ministre, procureur, la diète, il a passé en courrier, en tigène. Maman, il c'est marocain, il me semble. Papa, il c'est martiniquais. Il a travaillé à Port-Royal et il a travaillé dans l'administration. Il a cherché, là il était en France, dans les grandes enseignes, et pour lui faire un travail à Port-Royal. Je voudrais envoyer un message. Ça fait quelques jours. Je suis abandonné. Je vais m'effondrer. Demande urgente de rapatriement, d'indemnisation et de contact humain immédiat. Mes chers amis, oui. Ils voyaient ça ma préfet là. Ils voyaient ça ma procureur là. Ils voyaient ça ma tout le monde. Mes chers amis, tout le monde. Et pour le monde, pas répondre. Même les Steve, Madame, Monsieur, je vous écris ce message comme un dernier souffle. Il ne s'agit plus d'une simple demande d'indemnisation. Il s'agit de cri de survie. Celui d'un jeune homme de 26 ans, laissé seul, isolé, en danger. Alors même qu'il a respecté, travaillé, cotisé et cru au service public. Je suis actuellement en Guadeloupe, en contrat saisonnier, dit déporté, avec un billet de retour contractuellement obligatoire que mon employeur refuse de m'envoyer. Donc, il va chercher en France et il va promettre aller-retour, mais il va aller là tout seul. Mon contrat est terminé, mes droits sont gelés, mon logement va être fermé, je n'ai plus de ressources, plus d'accès à mes droits et plus aucun contact avec l'entreprise. Mes chers amis, ouais, c'est Vermine à l'anglais là qui est là. C'est Suédois là qui décident de faire un choix guadeloupéen. Avec Guadeloupéen même à l'entoyau, eh bien, ils sont en train d'être chouillés, effectivement, nous, à petit feu, à un silence cathédral, véritablement, eh bien, à nos élus. J'ai déposé plainte pour harcèlement moral, mise en danger délibéré et de rupture d'engagement contractuel. L'inspection du travail a rédigé un rapport. Le ministère du Travail a émis des recommandations fermes et pourtant, en toute impunité, l'entreprise continue de me mépriser, de me laisser sans issue, sans billet de retour, sans réponse et sans respect de la loi. Les prud'hommes en Guadeloupe sont paralysés. Aucune audience n'aura lieu avant plusieurs mois. Et pendant ce temps, je meurs petit à petit feu, dans un isolement extrême, dans l'indifférence, comme d'autres jeunes ici piégés, dupés, usés, puis abandonnés sans relais, sans appui, sans droit à l'erreur. Alors, je vous écris, France Travail, parce que vous êtes la dernière institution à laquelle je crois encore. Et je vous demande le déblocage immédiat de mes droits au chômage. J'ai cotisé, c'est un droit, pas une faveur. Une aide exceptionnelle de rapatriement ou une mise en lien avec urgence, avec des bons de service, une adresse mail directe, un numéro de téléphone d'un être humain, pas d'un serveur automatisé. Je n'ai plus la force psychologique de me débattre avec une application qui ne comprend ni ma détresse, ni ma situation géographique, ni l'ampleur du désastre humain que je vis. Si je vous écris, c'est que je suis encore debout, mais je n'ai plus d'énergie, plus de santé, plus de dignité, effectivement à perdre. Vous avez le pouvoir d'agir. Ne laissez pas un homme mourir dans l'oubli à cause d'une faille du système et d'une entreprise Port-Royal qui agit en toute impunité. Ne laissez pas ce message devenir un testament. Je vous en supplie, répondez-moi.
Les amis, voici notre Guadeloupe. Et lorsqu'on entend véritablement ceux qui sont en train de se dire, cela veut dire qu'on soit en Guadeloupe, qu'on soit en Afrique, qu'on soit en France, comment, mes chers amis, on peut rester à attendre effectivement des bons mots, on peut rester à ce qu'on se caresse, on peut rester à ce qu'on se masturbe, comme le fait Jean-Marie Hubert depuis tantôt, on peut rester effectivement à se dire que oui, c'est un meilleur journaliste qui d'autres, on peut rester à faire véritablement du renétisme et on peut rester là sans rien faire. Mes chers amis, Jodla avait appel véritablement à Sibouya, avait appel à ça. Nous n'y d'autres encore. D'autres et d'autres encore. Et c'est pour ça qu'il a commandé. Il a remercié tout le monde qui t'a permis à ce que ces cris-là, ça aille au-delà de la frontière, au-delà de la Guadeloupe, au-delà véritablement des Saint-Trois, au-delà de la nouille là. Et bien ces cris-là, ça, qu'il retentit d'autre côté. Et bien pour que le monde puisse comprendre véritablement ça que Guadeloupéen qu'a véritablement vivre. Et là, on voit nous qu'attendre certains monde qui a écrit, qui a dit, des fois nous avons dit, ok, oui, est-ce que c'est important? Oui, mes chers amis, il est important véritablement que les gens entendent ce cri de douleur, ce cri véritablement de ces personnes qui sont en train véritablement de s'enfuir en silence. Et il y en a énormément. Lorsque j'ai au téléphone la mère de cet enfant, qui est en train véritablement sans pouvoir rien faire, assister à cela, mes chers amis, on a honte de notre Guadeloupe. On a honte de cette Guadeloupe-là. Voilà ce que je voulais vraiment vous dire ce soir. Et après ce cri-là, on le vit véritablement par les bazos. Et en comptant que je là, jour que M. Renette vient faire discours tout à l'heure, 21 juillet, ne nous posons plus de questions. Discours là, ça, s'il vient le 21 juillet, il sait très bien pourquoi, qui manière qu'il vient, Jodla. Et c'est ça que Jodla nous a dit. Jodla, il est véritablement pour que nous posions des questions. Que nous ne pas parler simplement là. Que nous ne pas rester au stade véritablement de dire est-ce que nous caillons satisfaits ou pas. Mais là, effectivement, que nous commençons à retrousser véritablement notre nom. Parce que Jodla, pour une affaire à Tiouya, pour une affaire à Tita, pour une affaire à TLCDM ou d'autres, mais c'est une affaire à monde que tout a eu qu'à faire, matin, midi et soir, avec le système colonial là ça. Mon n'est pas qu'à boire, mon n'est pas qu'à manger, mon n'est pas qu'à vivre véritablement à notre pays là ça. C'est ça qu'on a dit. Voilà ce qu'Anthony Alain a dit à si premier point là, et en qui est passé à si deuxième point là. Parce que mes chers amis, deuxième point là, c'est aussi un jeune qui travaille et qui vit en France, qui travaille à l'INSEE à Yo, et qui, Jodla, décidé de venir en Guadeloupe. Il vient en Guadeloupe en demandant que yo accepter que yo faire, qui nous compris ça, en mutation. Et bien là, il vient ici. Et bien, ils trouvent hors de blanc véritablement décidé de vendre Chouaï. Et que Jodla, alors que en vie, c'était de progresser, c'était de continuer à lire. Eh bien, Jodla, juste parce que si vous gagnez des biens de la part de famille, si vous gagnez c'est Kevin Taïj, nous ne pas cacher rien. Et que Jodla, parce que nous sommes trop fatigués aussi, et bien nous qui avons subi, qui avons souffert, qui avons nous centrés dans les fesses. Nous prenons effectivement l'image. Et les familles en nous qui disent non, mais monsieur est capable de manger, c'est monsieur le blanc, c'est monsieur le noir. Nous n'y marrons de ça. Et je dois nous crier en chien, en chat. Oui, Kevin, tu as travaillé à l'INSEE. Kevin n'a pas fait rien. Qui doit essayer de faire en sorte à ce que, il y a un autre avenir. Et qu'il n'y a pas 2000 €, là, 1500 € là, qui a gagné à l'INSEE là, qui fait un avenir autrement, c'est parce qu'il est capable de faire sa étape pour qu'il puisse trouver un moyen pour assurer l'avenir à Timonaï. Il a décidé qu'il va fouiller des mots à l'INSEE. Et je là, il prend un arrêté. Après, encore une fois, on est appelé M. Mathiazin, qui connaît très bien ce dossier-là, qui apparemment a rencontré le directeur de l'INSEE France, qui a, selon ses dires, aurait dû faire une action pour permettre à ce qu'on retrouve la raison en Guadeloupe. Malheureusement, encore une fois, les affaires ont été encore plus vite. Et aujourd'hui, il a reçu cet arrêté en recommandation
eh bien, quand il a dit comme ça, qu'il foutait dehors et arrêté portant sanction disciplinaire pour contrôler là ça. Voilà, ça il a dit. Il a dit qu'il y a un comportement particulier, inapproprié avec le chef. Il a dit que le chef de la division de recensement de la population a indiqué que le 21 janvier, M. Charles l'a épié dans son bureau. Que le chef de la division de recensement de la population signale également que le 27 janvier, elle et son conjoint ont été filmés par M. Taj, sans pont butin. Considérant que le comportement de M. Taj était intimidant et malveillant avec une attitude provocante, considérant que ce comportement est constitutif d'une faute susceptible de perturber le fonctionnement normal du service, considérant, écoutez ça bien, que le propriétaire de M. Taj a adressé au directeur interrégional des Antilles-Guyane un courrier daté du 17 février 2025 dénonçant des faits d'une extrême gravité. Le propriétaire qui n'a rien à voir avec véritablement ce côté salarié, ce côté professionnel, il a estimé qu'il a foutu Taj dehors et il a même dit, considérant qu'en réponse à un nouveau congé que son propriétaire lui a envoyé, M. Sall a indiqué qu'il n'accepterait de partir de son appartement, de son logement, qui n'a rien à voir avec l'INSEE, que contre une somme de 10 000 €, ce qui peut être qualifié de tentative d'extorsion. Considérant qu'à la suite d'une tentative déclinée par le propriétaire de racheter le logement dont il est locataire, M. Taj a usé de manœuvres de plus en plus menaçantes. Ça n'a quoi à voir. Alors, mes chers amis, voilà, c'est pour ça que j'ai voulu vous montrer ce que subissent nos jeunes. J'ai voulu véritablement voir ce que subissent nos jeunes. Et c'est un jeune, mes chers amis, je peux vous dire, c'est un jeune qui a envie d'aller plus loin. C'est un jeune qui veut voir, qui veut évoluer, qui veut investir, qui a effectivement vraie case, qui a effectivement les familles, il y a ce petit peu de bail, et qui a essayé de regarder qui jeune peut faire monde dans ce système-là que nous avons vivre là. Eh bien, fait un petit peu de l'argent. C'est simplement ça. Considérez effectivement que jeune là, ça, il est venu un jour, eh bien, pour dire, quand il filmait en bureau là, il demandait autorisation pour filmer, puis il fait juste en vidéo, en travail là. Il y a une autorisation écrite. Et je là, il y a une autorisation écrite. Et je là, il y a on mise, il y a vidéo, on sanctionne, il y a une révocation, il y a révoqué véritablement et il y a vidéo simplement. Voilà, mes chers amis, ce qui est en train de se passer en Guadeloupe. Et vous savez comment ça se passe dans ces instituts-là. Dans le niveau haut, en cas d'inviter sur la livraison, qui est un king blanc au premier, au deuxième. Et au rez-de-chaussée, en king nègre. Voilà. Ce qui est en train de se passer, c'est pas pour dire en quoi que ce soit de blanc de nègre, mais c'est pour dire une vérité, une réalité, un constat qui est en train de se passer pratiquement dans toutes les institutions en Guadeloupe. Aujourd'hui, là encore, c'est ça qui a subi et qu'elle nous a vécu. Et c'est pour ça qu'elle nous a vraiment écrit dans le pays là ça. Nous ne pas comprendre. Nous ne pas comprendre pourquoi nous écrit dans le pays là ça. Et nous deux ou trois nègres de salon véritablement, qui a la seule de ces personnes-là, qui a aidé à faire un choix de Simonon. Qui a aidé à faire un choix de Simonon. Et que je là, mes chers amis, en pays d'autres, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on est en train véritablement d'avoir et comment nos jeunes sont en train de prendre. Ils prend la poudre d'escampette. Dernier là, qui n'est pas les autres bientôt là. Eh bien, son petit jeune qui était à Gosier qui travaille. Il avait effectivement en bac plus 4. Il avait encore maîtrise, licence tout le temps. Qu'elle foutait des rois, man militaire, sans diaille, sans même ballon papier. Et vont coup de pied au cul. Voilà véritablement ça qui a passé à Guadeloupe là, qu'elle nous va comprendre, qu'elle est venue là. Alors, mes chers amis, je dis que, on nous dit, messieurs. On doit arrêter. On doit arrêter, faire nous comprendre que nous n'avons pas de rien. 80 ans que nous sommes sur le terrain à Saint-François, mais nous n'avons pas le droit. C'est l'autre qui a le droit. Celui véritablement qu'on donne le droit, qui a un restaurant, qui a joué le restaurant, et qui a effectivement vu parce qu'il a foutu mettre un restaurant là dehors. Oui, il faut qu'on va nous payer des droits dans un restaurant là ça. Et je dois chercher à foutre notre débat encore, ça me dérange
personne, mes chers amis. Ça se passe sous la parcelle AX39, entre véritablement la famille Athanase, et c'est ce qui est en train de se passer à un silence total. Et malheureusement, on trouve toujours des Guadeloupéens qui essaient de dire que oui, mais on t'a donné un permis de construire, il fallait construire. Non, ces personnes-là ont simplement dit, avant de construire, on m'a conseillé d'aller à l'agence de 50 pas géométriques et nous avons décidé de faire cette demande-là. Depuis 2003, la demande est déposée. 2003 qu'on est en train de faire des demandes, et bien aujourd'hui, la Chambre effectue les 50 pas géométriques, loin véritablement, et bien de prendre une décision, et bien c'est la DEAL, et bien paquet blanc à yo dedans, et bien tout effectivement hexagonal à yo, et bien ils ont décidé, et bien que yo kaiba, on compatriote à yo, et bien on soutient à ces gens-là qui là là, sans véritablement crier gare. Voilà. Ça qui a nous enragés. Et je regarde, nous attendons que des croix nous payent quand même ensemble. Nous attendons que des mondes pas qu'à hésiter à bailler effectivement place dans le trésor de la SCI, à Monsieur René, politique véritablement. Ça qui est pour gentil, et ça qui est pas gentil, et que je là, RCI à aucun moment pas trouvé, un petit moment, politique qui est passé, à aucun moment pas trouvé avant le débat. Pour expliquer quoi nous prenons, ça qui a passé pour lui. Guerre là, fermé, et là, on a trouvé une solution. Voilà la solution. Outre-mer, télécom, tout le temps, j'ai une solution que M. René proposé. À qui profite le crime? À qui profite le crime? Donc, je regarde là pour nous disons la vérité. Je là, nous saluons aussi la famille Anastase. Et nous Athanase, pardon. Athanase. Et nous avons profité pour dire que oui, il y avait un petit moyen à LCDM. Il y avait un petit moyen à LCDM. On est là à côté de ces familles-là. On est là pour qu'on puisse faire en sorte à justice ce que justice soit faite. Je profite aussi, mes chers amis. Je profite pour lancer un appel aux prêtres noirs. La dernière fois que le LCDM est venu à Prête-Noire, c'était par rapport à une dame centenaire que des Guadeloupéens essayaient de priver de servitude. Et nous achebaillé. La seule est celle qui dit que oui, mais nous avons fait, nous avons donné. Le problème, nous n'avons pas de gagner ou pas gagner. On s'en fout de gagner ou pas gagner à faire devant le tribunal. Le problème, c'est que là, nous avons réagi par rapport à ce qui se passe. Aujourd'hui, nous avons encore une famille. Et bien, quel genre de là, ils voulaient priver de rentrer véritablement à Casayo. La famille Pradel, qui là, je dois nous dire nous c'est ça passé nous à Prête-Noire. Est-ce que Prête-Noire, c'est le temps véritablement de l'injustice foncière et que nous avons le maire qui n'ose même pas prendre des responsabilités alors que c'était des sujets de campagne. Lorsque nous voyons M. Trafon qui a acheté un morceau de terrain pour y vivre dignement en meilleur la commune. Et qui était là, ça fait plus de 40 ans, qui était adjoint, responsable à l'urbanisme, et bien qui était là, et bien c'est le maire de maintenant, M. Camille Elisabeth. Et c'est lui qui fait vente là pour M. Trafon Georges-Henri. Je là, M. Camille Elisabeth, il maire. Avant, il était rentré véritablement maire. Pas une promesse qui n'a pas été faite pour dire qu'en quel est le problème là que Georges-Henri n'est pas voisin parce que le voisin a estimé que Georges-Henri pas mis mon soutien à ça. Mes chers amis, comment comprendre que le gars a payé, le gars a travaillé pendant toute sa vie, le gars pour acheter un petit morceau de terrain et construire Kazaï. Lorsqu'on construit à Prête-Noire, on paie doublement le prix que celui qui a Sainte-Rose ou à Bémao doit payer parce que c'est Wash. Elle va monter et descendre qui a Prête-Noire. Ça veut dire qu'il faut payer 2 fois plus le prix de mètre cube de béton à Prête-Noire. Et lorsqu'on se saigne et qu'on arrive véritablement à dire que demain, nous qui sommes bien, et que nous avons retrouvé nous, et bien comme ça avec les voisins, et bien qui a dit pas nous acheter, on se dit qu'il y a un problème dans notre société. Et comment on peut accepter, mes chers amis, que le maire ne soit pas capable de régler et de gérer ces problèmes-là en bon père de famille, parce que leur mère ou son père de famille à tous ces gens-là qui après toi là. Alors mes chers amis, nous avons dit attention à M. René. Et les camarades du LCDM, je sais qu'on est demandé à droite ou à gauche. Je sais que je vous demande beaucoup ces jours-ci. Et c'est pour cela que je n'ai pas le temps de rester géré.
Et je dis aux gens qui sont sur les petits groupes WhatsApp et qui se parlent inutile. Ils ont un parler, tu échanger, tu dis encore virgule, tu parles encore virgule, tu en nous plein avec eux aussi. Ok? Soit vous qui sortis, mais tu en nous plein inverser mon ça. Ça fait chaque fois que vous voyez ça là avec ton slip rouge, un slip vert, un utilitaire, avec lui qui a dépassé, lui pas facile. Moi, dimanche matin, pendant le café Concom, nous avons essayé de tirer des blancs à Kazan, madame qui louait Kazayo et pas payé 5 centimes. La famille Sérène. D'accord? Et c'est pendant ça, merci. C'est pendant ça, ils viennent rentrer en case là, et là, ils ont dit, madame Laka, viens louer Kazan là, quand ils dit, eh bien, là, heureusement accompagné madame là. En qui passé, il y a la base tout à l'heure. Et bien, quand ils dit qu'ils ont fait 10 jours, quand madame la comprendre. Ils ont fait 10 jours là, débat, sorti là, et parler là au caillou. C'était sans compter qu'elle était tombée ici. Ils ont fait 10 ans, Joël. Donc, comme ils sont sortis en France, ils ont 10 ans, Joël. Donc, ils ont rentré à sa madame là. Ils ont mené des gros chiens. Mes chers amis, il fallait voir ça. Et les prétoiriens par même qui ont réagi. En seul moment, il a réagi. C'est moi, c'est les qui l'a. Et hier, c'était moi qui ai fait le Foucan définitivement là. Et en plus, ils ont pour ça qu'il y a le Foucan, mes chers amis. Je vous assure que je vais le nom de ce puis du moment qu'elle est partie. Et hier soir à 21h, en plus, si vous appelez, avant, pardon, eh bien, en tout cas, si les gens qu'elle est partie. En papier obligé. Oui. Mais vous voyez, c'est lui qui est là, c'est ce groupe-là. Donc, mes chers amis, ça veut dire qu'elle a fait un Guadeloupe. Au lieu qu'elle nous vienne à ce petit groupe-là qui a parlé, qui a veillé, qui s'allait mal cisé, qui s'allait mal parler, on nous met tout notre travail, mes chers amis. Si nous ne voulons pas groupe WhatsApp, nous devons faire groupe WhatsApp. Parce que nous n'avons pas groupe WhatsApp qui a ressemblé véritablement, c'est qu'elle doit avancer dans le pays là. Nous devons avancer. Et chaque fois que nous arrivons avec un problème comme ça, nous avons trouvé d'autres, mais nous sommes fiers parce que, même si certains vont dire, ouais, mais nous perdons, mais nous savons que nous mettons le petit doigt-ci. Et nous faisons en sorte à ce que nous comprenions et nous prenions notre conscience. Que l'autre là est des moins. Et bien, il faut aider nous aussi. Et je là, même si nous faisons l'un après l'autre, nous arrivons. En cas de on appelle encore après noir à monsieur le maire. Parce qu'il a dit que c'est mon. L'autre jour, je dis, il y avait la famille Sérène, pas ça c'est la famille Sérène là. Eh bien, alors que monsieur le maire, nous avons dit ça, pas laisser nous descendre encore, et mes chers amis, semaine prochaine, il faut nous trouver un jour pour nous descendre en là, à Mérida. Nous avons descendre et préparer les autres, nous ne pouvons pas descendre pour nous retourner. Tant qu'il n'y a pas mis madame la petite propriété à la famille, nous ne pouvons pas sortir après noir. Nous ne pouvons pas sortir après noir. Comment comprendre que le premier adjoint à la ville de Pré-Noir, il était mis avec famille au quasi littoral là, à côté à la Sérène. Il a fait sortir, il a pas permis de famille à premier adjoint là, et bien on morceau de terre de la rivière de Dieu, que je dis, il y a des cas au fond, il y a des 8 à 8, il y a tout ça d'habiter. Et là on va nous venir discuter pour que monsieur Jean-Charles qui était maire, et bien il va bien pour qu'il ait été gratuitement. Là, elle dit, attends, ils dit, tu montes là, attends, nous ne pas l'état. Il dit, non, il faut lui bailler tout de suite. Genre là, la famille Sérène qui était des Kazayo à côté, qui n'a même papier là, et encore davantage, qui ont, genre là, ils ont couru, ils ont fait nous rencontrer le PF et ils ont vu que la famille Sérène va payer 16 €, 20 € les mètres carrés, encore en case, en terrain, qui ont des papiers qu'ils ont déjà. Voilà les autres. Un an que nous parlons ici, les mêmes documents là, ça, avec tous les documents. L'autre jour, eh bien, l'agence qui vient encore, et ils ont dit, mais là, pas du noyer, attends. Mais là, quand ils dit, ouais, mais 50 ans que nous attendons, nous ne pouvons pas attendre encore. Mais on dit qu'on s'attend, monsieur le maire, mais Jean-Charles est plus vite que vous. Jean-Charles est plus vite que vous, parce que là, on vient chez nous. Pour qu'elle puisse un choix, Jean-Charles, pour que 50 et quelques personnes là, qui ont resté à Guillaume là, mais qui ont une petite propriété à eux. Et là, on vient parce que Jean-Charles, quand il vend ce terrain-là, ça 30 €. Et bien, pour ces mondes-là, et bien là, on va écrire nous. Nous faisons Jean-Charles à moins de 2 mois pour notre petite propriété. Non, hein. Jean-Là, ça a fait un an que moi, je Jean-Là, on peut dire que oui, on a fait dire à toi, parce que c'est ça qu'il a dit. Mais Jean-Là, nous avons dit qu'il peut descendre. Nous devons descendre pour nous régler le problème à Trafond. Nous devons descendre pour nous régler le problème à véritablement à
la famille Sérène, nous qui descendons pour nous régler aussi ça qui a passé vers les pradelles pour que nous puissions trouver une solution à dans cela les hommes. Pour le monde, pas de tête vive à d'un côté qui ne peut pas entrer, ne peut pas sortir. Pour le monde, pas de tête vive et ne peut pas vivre enclavé. Ça veut dire que tout le monde doit être en entrée et sortir. Il doit être voiture, il peut entrer, voiture, il peut sortir. Je ne dis que ça, c'est un petit minimum. C'est un petit minimum. Et que nous pouvons accepter l'inacceptable. Donc, je dis que chaque monde prend responsabilité à eux, mais allez, nous pouvons organiser nous pouvons descendre après noir, véritablement, ces jours-là, ça, pour que nous puissions effectivement mettre de l'ordre et pour que nous puissions faire en sorte à ce que, eh bien, si vous alors, en termes vous avez aussi dit les 50 pages géométriques. Que préparez-vous. Et nous allons comprendre, nous allons penser que nous allons comprendre. Demain, tout le monde, la cité Charles-Gabriel, eh bien, qui va comprendre qu'il y a un titre de propriété, mais il n'y a pas de titre. Demain, nous avons une réunion à 9h30 avec directeur à l'initiative à l'CDM. Après, on s'en fout. Nous savons que là, on va qui battre la cité Charles-Gabriel, si tu as oublié de créer le CDM, puis on peut dire, venez avec nous. Ça ne va pas déranger moi. Pas déranger moi. Nous savons pourquoi nous avons fait ça, nous avons fait. Nous n'avons pas fait pour un bonjour, nous n'avons pas fait pour un merci, nous avons fait parce que nous avons envie de faire et parce que ça va faire plaisir véritablement de faire. Et parce que c'est façon de vivre. C'est mission. D'accord? Donc par conséquent, nous savons que demain, nous devons les voir là, nous allons remercier là quand même aussi, de comprendre dimanche là ça. Et de faire en sorte à ce que c'est mon assainissement des propriétaires. Alors, nous savons que la période là propice, les élections bientôt, donc les meetings qui accéléré. Mais ça, nous voulons, c'est que c'est mon type de propriété à eux. Et c'est même une salutation, anti-meeting pour les mondes au Adam Radio, et on a pensé qu'il y a eu un forcément porté mon œuvre pour qu'il y ait un type de propriété à eux. Alors, on va passer aussi à la prochaine pénale, c'est Cabana Beach. Donc, ça est passé là. Donc, qui est en Italien, quand même, on là pour assurer tous les dossiers qu'on passe là.